Vous savez que la médiathèque Nord s'appelle la médiathèque Frida Kahlo. Mais connaissez-vous la vie de Frida Kahlo? Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón naît le 6 juillet 1907 à Coyoacán, dans la ville de Mexico, au Mexique. À l'âge de 6 ans, elle est victime d'une poliomyélite. Sa jambe droite s'atrophie et son pied ne grandit plus. Elle ne peut se déplacer qu'en boitant. Le 17 septembre 1925, elle est victime d'un grave accident, une collision entre un bus et un tramway qui fait plusieurs morts. Elle-même en ressort très gravement blessée. Son bassin, sa colonne vertébrale, sa jambe droite et son pied droit sont cassés. Une barre de fer lui a transpercé l'abdomen, ce qui la laissera dans l'incapacité de mener une grossesse à terme tout au long de sa vie. Sa santé ne s'améliorant que par moments, elle commence une suite de séjours répétés à l'hôpital. Elle n'était pas intéressée par une carrière artistique avant son accident, pourtant, elle se met à peindre. Souvent alitée, et aidée par ses parents qui installent un miroir au-dessus de son lit, son sujet de prédilection devient elle-même. En résultent des séries d'autoportraits qui illustrent les moments importants de sa vie. Le style est toujours figuratif dans les peintures de Frida Kahlo. Si certains spécialistes de l'art voient en elle une artiste surréaliste, d'autres préfèrent la classer parmi l'art réaliste. Plus précisément, ces tableaux semblent appartenir au courant du réalisme magique. En 1928, elle adhère au Parti communiste mexicain et lutte pour l'émancipation des femmes. Elle fait même changer sa date de naissance au 7 juillet pour la faire correspondre avec la fin du régime porfiriste. Elle épouse Diego Rivera le 21 août 1929. Leur mariage sera marqué par de nombreuses relations extra-conjugales de part et d'autre. En novembre 1930, le couple s'installe à San Francisco aux États-Unis. Malgré l'avis positif d'un médecin, Frida y subit une seconde fausse couche qui la laisse meurtrie, comme en témoigne son célèbre tableau Henry Ford Hospital ou Le lit volant. Le 9 janvier 1937, l'asile politique est accordé à Léon Trotsky. Ce dernier s'installe chez le couple Kahlo-Rivera. Une relation amoureuse naît entre lui et Frida. À partir de 1939, Frida fréquente le couple André Breton-Jacqueline Landin. Elle voue un dégoût certain aux poètes français et à toute la classe des intellectuels de l'art français d'ailleurs, mais vit une histoire d'amour avec Jacqueline. À partir de 1942, elle est élue membre du Seminario de Cultura Mexicana. Elle donne des cours de peinture pour l'Académie des Beaux-Arts. Cependant, son état s'aggrave, et après plusieurs opérations de la colonne vertébrale, elle doit constamment rester couchée. En 1953, pour stopper la gangrène, on l'ampute de sa jambe droite jusqu'au genou. Cet événement, bien que soulageant ses douleurs, la met dans un état de dépression. Frida Kahlo meurt le 13 juillet 1954, officiellement d'une pneumonie et officieusement d'un suicide. Je ne suis pas morte et j'ai une raison de vivre. Cette raison, c'est la peinture. Frida Kahlo.